Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. J'ai mis de l'encens et je suis en train de m'étouffer avec. Je me mets derrière moi parce que la fumée me vient en plein devant. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on y va pour une petite vidéo, une guidance pour les énergies de la semaine du 8, oui c'est ça, du 8 au 15, donc du 8 au 15 mai. La pleine lune n'est pas encore cette semaine, c'est la semaine d'après. Oui, on a le temps de se préparer pour ça. Ok, on y va. Donc, je vais commencer avec les énergies générales. Je vais regarder un message avec le petit oracle de la forêt. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Hein. C'est pas fait pour vous torturer l'esprit, c'est fait pour vous aider. Regarde, tu vois mon ombre. Est-ce que tu la vois, mon ombre? Voilà, c'est trop marrant. Allez, on y va, un message clair. J'ai le soleil qui tape juste derrière, donc c'est génial. J'adore, en tout cas, j'ai changé, depuis que j'ai changé mon bureau de disposition, j'ai le soleil dans le dos et ça fait hyper du bien. Allez, on y va avec un message clair, avec le petit oracle de la forêt. On dit le temps. Est-ce que tu vois? Ouais, c'est bon. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. On te dit, prends le temps d'apprécier aussi cette semaine les choses. Hein. Prends le temps parce que, ce que je dis souvent, ben, le temps, tu ne pourras pas en racheter. Ok? Tu ne pourras pas te racheter du temps. On n'est pas dans le film là, In Time, je ne sais pas quoi. Tu ne pourras pas te racheter du temps. Ok? Donc, prends le temps de dire merci aussi de tout ce que tu as déjà. Prends ce temps-là aussi cette semaine, c'est ce que j'entends. Hein. Prends plus de temps peut-être aussi. Essaye de faire les choses plus doucement. Ok? La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Ouais, donc vraiment, on te dit cette semaine, prends le temps de contempler. Hein. Ça va être vraiment le temps de regarder aussi les belles choses qui brillent autour de toi. Et que peut-être c'est en passant des soirées dehors, peut-être qu'il va commencer à faire beau cette semaine et qu'on pourra commencer à rester un peu plus tard dehors et à contempler les étoiles. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et bien, si c'est le cas, s'il fait beau, si... Et puis même, j'ai envie de te dire, sinon tu prends une petite couverture, tu te la mets sur les genoux. Prends le temps de contempler aussi, de t'arrêter. D'accord? Prends le temps de déconnecter. Voilà ce que j'entends. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc voilà, on vous dit que si vous avez des projets cette semaine, eh ben allez-y, lancez-vous, ok? Lancez-vous, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc voilà, ben là on te dit vraiment, prends le temps. Prends le temps parce qu'on te dit qu'il y a de belles choses. Il y a de belles choses qui arrivent, il y a de belles... moi je vois avec l'étoile, enfin avec avec la nuit, ce que je vois contempler les étoiles, c'est contempler les belles choses qui vont arriver et n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau parce que, voilà, ben, quand on veut commencer quelque chose, quand on veut voir faire fleurir quelque chose, ben, on commence petit. Et, ben oui, forcément, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps. Il y a des choses on ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, c'est ce que j'entends. N'essaie pas d'aller plus vite que la musique, tu vois, avec la musique là. Il y a un temps, il faut respecter les temps en musique. Tu comprends? Voilà, si tu ne respectes pas ces temps, la musique, c'est un peu cafouillage, tu vois. Donc, on te dit, respecte chaque chose en son temps. Prends le temps aussi de te déconnecter cette semaine. Allez, oh, regarde. Il y en a une qui est restée coincée dans le paquet. J'allais te dire, on va demander 3 cartes à l'archange Gabriel. Faites partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Voilà. Il est temps peut-être que tu partages ce que tu fais. Ok, que ce soit au niveau de ton travail, au niveau de ta passion. On te dit, vas-y, succès. Félicitations, vous avez réussi. On vous dit que, voilà, cette semaine, on va vous montrer aussi que vous avez réussi beaucoup de choses. Ok? Cette semaine, on va te montrer que, effectivement, tu vas réussir. Tu vas prendre ce temps
aussi. Donc, on te félicite. On te dit, l'archange Gabriel t'annonce un succès. Donc, pour moi, c'est ça va être une semaine positive. Hein. Peut-être que tu as réussi à voir les belles choses qui sont autour de toi. Et faites partager votre art 2 fois. J'ai mélangé pourtant, hein, t'as vu. Ouais. On te dit, vas-y, si tu as une passion, si tu aimes faire, s'il y a quelque chose que tu aimes, fais partager ton art parce que ça va être un véritable succès, le fait de partager ça. Hein. Tiens, un journal. Ok, croissance. Ok. On te dit que, si tu commences ici et maintenant, aujourd'hui, à tenir un journal, tu verras que dans 1 an, il sera déjà bien plein ton journal et que tu auras des choses à raconter. D'accord? Mais là, ce que je vois, c'est qu'il faut commencer. C'est le départ. Commence un nouveau chapitre. Et peut-être aussi, on te dit là, Gabriel te dit, écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développent des idées créatives. Donc, en fait, plus tu vas écrire ce que tu veux, plus tu vas écrire tes sentiments et plus tu vas avoir d'autres idées, des nouvelles idées, d'accord? Exprimez votre vérité intérieure, le dos de deck. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Voilà, c'est vraiment, waouh. C'est, voilà, on te dit, si tu fais ce que tu aimes et que c'est vraiment sincère et que voilà, tu partages ça, ce que tu fais, mais vraiment avec sincérité, on te dit que tu vas attirer vraiment beaucoup de choses positives. Hein, ok? Tu vas attirer, mais il faut prêter attention. Hein. Tu as peut-être besoin de te retirer du monde, là, on te dit. Tu vas peut-être avoir, ou tu as eu besoin de te retirer du monde, mais on te dit que de te retirer du monde va te permettre d'attirer à toi des choses plus authentiques aussi. Tu vois? Et parce que tu vas exprimer ta vérité intérieure et du coup, on te dit, tiens un journal. Tiens un journal. Je ne sais pas si je l'ai sous la main, je crois pas. Ah, il est là. Je vais regarder succès. Un petit message encore. C'est la dernière carte, je crois, en plus. Hein. Non, c'est vulnérabilité, je dis des bêtises. Alors, succès, qu'est-ce que nous dit cette carte? Votre travail acharné porte ses fruits et vous obtenez reconnaissance et récompense. Cette carte annonce le succès. Elle vous demande de garder la foi et de continuer sur la voie que vous avez entrepris de suivre. Les résultats dépasseront vos attentes et constituera également un tremplin vers vos rêves les plus ultimes. Ok? Donc, continuez. On vous dit que peut-être il y a peut-être un moment où vous avez... Ce que je sens là, c'est que peut-être il y en a certains qui commencent à s'impatienter. Voilà, mais on vous dit continuez parce que votre travail acharné porte ses fruits. Détendez-vous peut-être. Hein, détendez-vous et peut-être commencez à parler de ce que vous faites et de ce que vous aimez parce que ça va avoir un impact. Hein. Ça va avoir un impact. Faites partager votre art. Cette carte signifie que vous gardez secret vos projets en raison de votre perfectionniste. Diamel de Beauce, bonjour. Ou de peur liée au rejet ou aux critiques. Il est peut-être utile de vous rappeler qu'aucun artiste de ce monde n'a jamais été accepté, apprécié de manière universelle. Donc on te dit, voilà, tu as peut-être peur parce que tu as peut-être peur du rejet et tout ça. Voilà. On te dit, tous les artistes ne peuvent pas plaire à tout le monde, ça c'est normal. Je viens de capter un truc... J'arrêtais pas de tomber sur Johnny Depp et maintenant je comprends pourquoi. Ok. Parce qu'il y en a qui l'aiment pas. Mais moi je l'aime beaucoup. Et c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as une âme d'artiste là, c'est que s'il y en a qui t'aiment pas, tant pis. Continue de faire partager ton art parce que tu vas trouver sur ta route des personnes qui aiment ce que tu fais. Ok? Et ça va être vraiment couronné de succès. Commence à écrire un journal à partir de lundi. Tiens un journal, écris. Commence à écrire parce que le fait d'exprimer, d'écrire, de poser les choses, ça va te donner encore plus d'idées. D'accord? Écoute tes ressentis. Alors, on y va avec Michael. Un message clair avec Michael pour la semaine à venir. Parce que je ne me rappelle plus des glaces. Merci. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Michael te dit cette semaine... que tu n'as absolument rien fait de mal, d'accord? Toi, voilà. Alors, lâche prise de la culpabilité. Cette semaine, on te dit,
quand tu vas lâcher prise de la culpabilité, quand tu vas lâcher cette culpabilité aussi, eh ben, quand tu vas lâcher cette culpabilité que tu as en toi, eh ben, tu vas vraiment plus avoir peur et la colère que tu pouvais avoir envers les autres qui étaient toxiques, eh ben, elle va disparaître. Ok? C'est encore une colère peut-être en toi qui est assez peut-être toxique pour toi et les autres. On te dit c'est ce qui bloque ton succès. Donc on te dit, voilà, prends le temps aussi de te pardonner et de lâcher cette culpabilité. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ok? On te dit que peut-être que tu continues de partager ton art avec des personnes qui ne... je ne veux pas dire qu'ils l'aiment pas, mais qui le comprennent pas. Et que tu essayes, tu continues, toi, de nourrir cette relation parce que ça te donne une espèce, j'ai envie de te dire, de croyance que tu as des relations autour de toi. Mais là, on te dit, il est temps d'arrêter parce que, en fait, que ce soit au niveau du travail, que ce soit une relation sentimentale, si c'est toujours toi qui dois faire l'effort de donner quelque chose, de donner ton énergie, quand en face, il n'y a pas de retour d'énergie, on te dit, stop, t'as rien fait de mal, t'as fait ce que t'as pu, t'as donné toute ton énergie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, on te dit, tu n'as rien fait de mal, pardonne-toi, mais abandonne cette situation. Tu as peut-être du mal à abandonner quelque chose, hein, parce que ça te donne ou une habitude. Hein. C'est une mauvaise habitude, hein, peut-être. Hein. Ça peut être aussi une mauvaise habitude que tu as et que tu n'arrives pas à lâcher, que tu te sens coupable parce que tu n'arrives pas à te détacher de quelque chose. Peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce, vous et les vôtres. Être en sécurité, si tu t'inquiètes, on te dit que tes enfants sont en sécurité, tes enfants sont sous la protection des anges, donc n'aie pas peur. Prends appui sur Dieu et les anges, garde confiance et foi, ok? Prends le temps de te décider, Michael aussi te dit, prends le temps de te décider. Garde confiance et foi, prends appui sur Dieu et les anges, et si tu as une décision à prendre, on te dit, ne t'inquiète pas, tes enfants sont en sécurité, d'accord? Succès, pardonne-toi. Alors, ce que je vois là aussi, c'est... Si tu as du succès, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas parce que tu as du succès aussi. Hein. C'est ce que j'entends. On te dit que peut-être on va essayer de te faire culpabiliser cette semaine. Que tu aies du succès dans ton travail et que tu n'aies pas de temps à accorder peut-être à quelqu'un que tu accordais ton temps d'habitude. Et que là, cette personne va te montrer son aspect toxique en disant « Ouais, mais voilà. » On te dit... Stop, il faut couper, d'accord? Coupe avec ça. Oh, regarde. Il y a encore une qui est restée coincée, c'est pas possible. Et regarde, celle-là, elle est bien collée. Hein. Celle-là, elle est hyper bien collée. Alors, je vais te lire le message du bouquin. Parce que celle-là, pour être collée, eh ben, elle était collée avec de la pâte à fixe, s'il te plaît. Hein. Travail d'énergie curative. Je vais la laisser. Hein. Je vais la mettre là. Travail d'énergie curative, tu sais ce que ça veut dire, hein? Va faire du sport. Va faire du sport, bois plus d'eau. Je vais regarder le message dans le bouquin, mais c'est là, il va falloir... Là, cette semaine, on te dit... il va falloir travailler sur tes énergies, mais aussi sur toutes les énergies. Sur ce que tu manges, sur que, voilà, comment tu dépenses ton énergie, comment tu récupères ton énergie et tout ça et tout ça. On te dit que ta situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Prenez des mesures pour augmenter votre énergie et vitalité, par exemple, mangez sainement et faites de l'exercice. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Alors là, ça peut parler aussi aux travailleurs, aux guérisseurs, aux travailleurs énergétiques. Peut-être que certains travailleurs énergétiques, là, on vous dit, ben, peut-être que certains ont besoin aussi, peut-être de eux-mêmes nettoyer, travailler sur leurs énergies
parce que il y a quelque chose, peut-être que vous allez vous rendre compte en faisant ça, en faisant un soin énergétique, que oui, effectivement, peut-être que vous avez nourri une situation malsaine avec quelqu'un, mais on vous dit, vous allez vite comprendre que vous n'allez pas culpabiliser parce qu'en fin de compte, ben, vous avez peut-être voulu aider, mais vous avez dépassé le cap d'aider. Hein, au lieu de passer d'accompagnant, vous êtes passé à sauveur. Et là, on vous dit, abandonnez cette situation malsaine. D'accord ? En tout cas, on te dit cette semaine que tu peux demander à l'archange Michael pour ton plus grand bien qu'il t'envoie de l'énergie curative. Et surtout pour toi, mais pour ton entourage. Et demande à l'archange Michael aussi de t'envoyer la personne qui peut t'aider, qui peut t'aider dans un soin, un thérapeute ou un enseignant plein d'amour et surtout d'intégrité et surtout d'humilité. Ok ? Allez, je vais continuer avec... je vais encore prendre... je vais continuer avec le tarot. Et puis après, on a combien? On est à 16. Le général. Hein. Et après, je passerai aux relations. Allez, on y va avec le tarot des opposés. C'est parti pour un message clair. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Cette semaine, vous allez vraiment comprendre que vous n'avez absolument rien fait de mal. Et que la seule chose, c'est que vous avez entretenu en vous une culpabilité. Et que là, maintenant, cette semaine, ça va être le moment pour vous de l'abandonner. Ok. Allez, on y va avec le roi de bâton et la roue de la fortune à l'envers. Ouais. On vous dit que cette semaine... Vous allez, alors effectivement, il y a des choses qui vont être mises en place. Hein. Mais ça va être positif. Hein. Ok, la justice. Ouais, la justice à l'endroit. Votre force là, votre point faible, c'est que oui, effectivement, la justice va remettre les choses en ordre parce qu'effectivement, vous avez peut-être tourné la roue dans le mauvais sens à un moment donné. Et que là, la justice, il y a quelque chose de... Il y a une justice. On vous parle de justice, d'accord ? Et avec le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui remet l'ordre, mais de façon saine et durable, ok? Parce qu'effectivement, vous avez voulu tout porter. Tout porter. Vous avez voulu tout porter, hein, et que finalement, vous êtes rendu compte que ça vous a pas rapporté. Hein. Ça vous a clairement pas... Ça vous a pas rapporté. Là, ça t'a pas rapporté de vouloir tout porter. Et tu t'en rends bien compte et que c'est pas possible. Parce que bah, tu vois, roi de bâton, 10 de bâton... Roi de bâton, 10 de bâton. Hein. 10 de bâton, c'est t'as tout porté, t'as voulu tout faire tout seul et tu te casses la figure. Mais le roi de bâton, là, au début, on te dit que c'est, voilà, tu vas trouver quelqu'un sur ta route qui sait prendre les choses en main, d'accord? Qui sait prendre les choses en main. On te dit que c'est une figure paternelle qui va venir vers toi et qui va vraiment... t'aider, ok? Mais attention parce que cette personne, tu peux peut-être parfois lui reprocher, il y a peut-être une personne, ouais, il y a une figure paternelle autour de toi, un homme d'action à qui tu reproches peut-être aussi souvent son côté distant et qui peut t'inquiéter. Mais on te dit que... cette personne aussi, elle va pouvoir peut-être t'aider à retourner la roue de la fortune. Et il y a deux arcanes majeures. La roue de la fortune et la justice. Donc là, ce que je vois aussi, c'est que, attention, parce que si tu tournes la roue dans le mauvais sens, tu sais que la justice, elle t'attend en tournant. D'accord? Ce sera pour ton bien. Ouais, on te dit que là, peut-être que tu te sens en insécurité aussi, peut-être parfois vulnérable aussi. Et c'est ça qui... En fait, ce qui t'a fait tourner souvent la roue dans le mauvais sens, c'est que souvent, tu t'es senti en insécurité et du coup, tu as dû faire un peu n'importe quoi. C'est ce que j'entends. Ok? Et qu'à chaque fois, la justice, elle a dû venir remettre les choses en ordre et tu t'es cassé la figure. Ok? Cette semaine, on va te demander de travailler là-dessus. Hein.
Alors, avec la roue de la fortune à l'envers, on te dit oui, effectivement, il va y avoir peut-être là une période un peu difficile. Va peut-être falloir, et tu peux rien faire à part lâcher prise. Et c'est drôle, hein, parce que j'ai regardé une vidéo ce matin, c'est exactement ce qu'elle disait aussi. Hein. Il y a des choses par moment, elles sont bloquées et tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est attendre et lâcher prise. Tu dis que voilà, essaye de souffler le maximum de fois que tu peux et de te pardonner parce que finalement, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. On te dit là, c'est vraiment cette semaine, on te dit prends ton mal en patience, d'accord? Mais il faut que tu abandonnes une situation malsaine. On te dit que les choses elles vont revenir, la roue elle va retourner, mais que d'abord vraiment il faut que les choses elles soient... Il faut que justice soit faite aussi. Hein. Ouais. La roue, là, dans celui-là, c'est le 10. Hein. Donc, c'est le 1. Donc, il faut remettre... Alors, oui, effectivement, elle a tourné. Il y a une mauvaise période à passer, mais ça va retourner. OK? Avec la justice à l'endroit. Voilà, on dit que... va falloir arrêter avec le fait de vouloir tout porter aussi. C'est malsain, tu vois? C'est malsain de vouloir tout porter. Et au final, tu te casses la figure. Ouais. Tu dis, il y a des choses qui demandent à être équilibrées parce que tu as voulu tout porter et tu te rends bien compte qu'à vouloir tout porter, tu t'es cassé la figure. Cette semaine, tu vas t'en rendre compte. Hein. Et qu'effectivement, au niveau financier, c'est pas équilibré. Hein. Et de toute façon, par le passé, tu l'as déjà vu, que tu as voulu tout porter et que ça n'a absolument rien aidé. Ouais, on te dit que là, il faut rétablir l'équilibre, rétablir l'ordre. Parce que sinon, oui, effectivement, il y a une mauvaise période. Hein. OK? Ah. Cette semaine, va y avoir beaucoup de prises de tête. Hein. Peut-être aussi pour certains, il va y avoir des petites prises de tête, des petits... Ah, moi, ce que je vois, c'est... Le 4 d'épée, pour moi, là, comme il est là, c'est se retrouver au sol et dire, oh, qu'est-ce que... C'est de ma faute. Il a beaucoup de culpabilité, là. Hein. Avec le 4 d'épée, pour moi, c'est beaucoup de culpabilité. Hein. Donc, on vous dit, pour lâcher cette culpabilité, il faut peut-être abandonner une situation. Hein. Parce qu'effectivement, sinon, il y a le masculin lunaire qui va se réveiller et ça va dépoter. Hein. Ouais. Et après, sinon, si vous prenez... Alors, on vous dit... Alors, c'est peut-être un moment où il va falloir vous reposer le mental. Hein. L'impératrice... L'impératrice, pour moi, c'est positif. Hein. C'est voilà... il va falloir un petit peu créer des choses, mais avec plus d'ordre. Là, je vois de l'ordre. Remettez de l'ordre dans vos pensées aussi cette semaine. C'est ce qui va vous être demandé. Hein. Remettez de l'ordre dans vos pensées parce que sinon, il va y avoir des actions qui vont être pas menées. Ça va pas être les bonnes actions. Vous n'allez pas mener. Vous allez laisser les émotions prendre le dessus et ça va pas être bon. On vous dit que, de toute façon, l'univers va vous mettre au repos forcé. Hein. Avec le 4 d'épée à l'envers, on vous dit que si vous ne remettez pas les choses en ordre, cette semaine, l'univers va vous forcer. Donc, ça peut être, vous allez peut-être vous sentir malade. Attention, hein. OK? Parce que peut-être vous avez peut-être trop tiré sur la corde et après, vous allez vous tomber. Et alors oui, effectivement, il y a eu beaucoup de choses là, ces dernières semaines. Et du coup, là, l'univers, il va vous forcer à vous reposer. Hein. Et ça va vous fâcher. Hein. On vous dit, là, le meilleur des choses à faire, c'est d'accepter qu'il y a des choses à remettre en ordre. Et peut-être d'abandonner une situation malsaine. Parce que sinon, oui, effectivement, vous allez pas utiliser les bons moyens. Vous allez peut-être aussi, avec le 7 de bâton à l'envers, mener
Vous n'allez pas avoir les bons... Ça va faire mal les combats. Hein. Ouais. Il y a des portes qui vont se fermer, peut-être pour certains aussi. Ouais. On vous dit que, voilà, avec le fou à l'endroit, ça va être le moment pour vous de repartir à zéro. Ouais. Ouais, jugement positif. Hein. Ouais, roi de denier. Ouais. On vous dit que oui, effectivement, le fait qu'il y ait des portes qui se ferment pour vous, aussi cette semaine, ça va vous permettre aussi de reprendre les choses en main. D'accord? De reprendre tout, hop, et de pas... Voilà, de repartir d'un pas un peu plus décidé. C'est ce que j'entends. Ouais. Je cherche... Non, c'est pas grave. Ouais. Avec la lune à l'envers, on vous dit, attention, ne vous inquiétez pas pour rien non plus. Peut-être que vous inquiétez pour... Il y a quelque chose qui vous inquiète, mais on vous dit que... peut-être que vous avez peur qu'une porte se ferme et qu'à force d'avoir peur que cette porte se ferme, cette porte, elle va vraiment se fermer pour que vous puissiez comprendre que peut-être il va falloir faire autrement. On vous dit attention à ne pas choisir la facilité hein, cette semaine. Hein. Peut-être que, oui, on va avoir cette tendance à vouloir faire des choses plus faciles. On vous dit que c'est pas le moment, que là, c'est le moment vraiment de faire les choses, mais de ne pas s'épuiser à la tâche, c'est ce que j'entends. Attention à ne pas vous épuiser à la tâche hein, cette semaine. Hein. Attention parce que certains vont peut-être s'épuiser hein, à force de vouloir... parce qu'ils culpabilisent d'une situation, qu'ils veulent voir. Il y en a certains qui vont s'épuiser. Attention. On vous dit que ça sert à rien de vous tracasser autant parce que vous avez fait beaucoup d'efforts et peut-être qu'il y a, voilà, il n'y a plus rien à faire. La porte, elle est fermée. Hein. On dit ménagez vos forces. Attention. Faites attention. Mais on vous dit que c'est positif, hein. Que le fait de faire ça, ça va être positif. En tout cas, on vous dit que l'avenir a plus de promesses. Hein. On vous dit que cette semaine, on va il y a quand même une belle étoile là. On vous dit, il y a quand même quelque chose de positif. Vous allez ressortir positif aussi. Il y a quelque chose qui va faire que vous avez pris un risque aussi. Vous allez prendre un risque et vous allez vous rendre compte que finalement, ce risque, vous ne l'avez pas pris pour rien. On vous dit aussi que les événements, elles vont prendre une tournure avec le fou à l'endroit, qu'il y a une porte qui se ferme. Mais le fait que cette porte se ferme, eh ben, il y a quelque chose, il y a une tournure positive. Vous allez vraiment être enthousiaste. Il y a quelque chose de positif parce qu'il y a quelque chose de... Que le roi de denier, quelque chose de cavalier de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, un nouvel élan sur le plan matériel et ça va être positif. Ouais. On vous dit, attention aussi, ne vous lancez pas à l'aveugle. Demandez, consultez. Hein, consultez, écoutez attentivement les conseils. Ok. Même s'il y a certaines choses qui vous énervent, qui vous agacent, mais on vous dit attention, écoutez bien les conseils de votre entourage aussi. Même si des fois ça pique. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Il y a quelque chose, ouais, vos espoirs et vos peurs, c'est le fou à l'endroit. Donc, c'est que vous inquiétez pas parce que finalement, vos espoirs et vos peurs vont vous montrer qu'il y a quelque chose de positif. Mais par contre, écoutez bien les conseils de tout le monde. Alors oui, effectivement, il y a peut-être quelqu'un de ton entourage qui va fermer la porte. Mais c'est peut-être justement pour que tu ailles vers quelque chose de plus beau. Et l'issue, ouais. Ce qui se passe, c'est que, oui, effectivement, tu as du mal à abandonner une situation malsaine. Et effectivement, du coup, souvent, émotionnellement, t'as beau faire plein de choses, ça se casse la figure. Et
5 de coupe, super. 5 de coupe à l'endroit et As d'épée. Ouais. Vous dites qu'il y a quelque chose, il y a un changement. Oui, effectivement, tu as peut-être eu du mal à construire les choses, ou alors peut-être que tu as eu, effectivement, il y a eu beaucoup de jalousie sur tout ce que tu as créé, mais que là, tu vas prendre les choses différemment au niveau de ta tête. Qu'il y a quelqu'un qui va venir t'apporter son soutien et t'aider à faire les choses correctement, et au lieu de te prendre les obstacles dans les mains, quoi, dans les pieds, pardon. Tu vois, il va te reprendre à rééquilibrer les choses, parce qu'effectivement, bah, la coupe, elle est pleine, là, stop. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein, ok? Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais tu vas avoir le soutien de quelqu'un qui va t'aider à rééquilibrer, à mener les bonnes actions, 5-6, ouais, mais attention, parce qu'effectivement, peut-être que autour de toi, tu t'en rends pas compte, il y a quelqu'un qui a de l'envie, donc si tu as des besoins, ou s'il y a quelque chose que tu as envie de mettre en place, on te dit, garde-les pour toi, d'accord? Garde-les pour toi. Garde certaines choses pour toi aussi. Garde certaines choses pour toi, parce que moi, ce que j'entends, c'est que tout le monde n'est pas content pour toi aussi. Ouais. Alors, on te dit qu'avec le 5 de coupe, il y a peut-être une séparation. Tu vas peut-être te séparer de quelqu'un. Tu vas abandonner une situation malsaine que tu nourris depuis un moment. Tu vas l'abandonner. Alors oui, effectivement, peut-être que il y a un côté, tu vas être triste, mais de l'autre côté, c'est que tu vas constater que effectivement, tu as nourri quelque chose qui n'était pas peut-être pour toi, ou qui tu as nourri quelque chose, tu as nourri une relation qui n'était peut-être pas pour toi simplement. Et que c'est pour ça qu'à chaque fois, les portes, elles se ferment. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu te retrouves à terre, parce que tu portes tout et que c'est pas sain, c'est toxique. Tu peux pas tout porter. Parce qu'après, effectivement, tu as des accès de colère. Voilà. Ouais. On te dit que essaye de voir le maximum les aspects positifs sur le fait qu'il y a une porte qui va se fermer pour toi. S'il y a une porte qui se ferme pour toi cette semaine, on te dit, vois les aspects positifs de ça, parce que tu vas en ressortir hyper grandi et tu vas pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle énergie avec l'As d'épée. Hein. Pour moi, c'est... Voilà, l'As d'épée, là, c'est vraiment quelque chose... Tu vas entreprendre quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup plus d'agilité mentale. Parce que tu t'es rendu compte que finalement, avec le 4 de bâton, oui, ce que tu as... Avec le 4 de bâton, tu as eu beau essayer de construire, eh ben, à chaque fois, c'était... voilà, t'as l'impression que tous tes efforts, eh ben, c'était en vain, quoi. Alors que, finalement, tu aurais pu recevoir beaucoup plus. T'as un peu ce que je vois, c'est que tu as un peu les boules, parce que ben, les louanges, elles vont toujours aux autres. Alors que finalement, le plus gros du travail, c'est toi qui le fais. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire sortir ce masculin lunaire en toi. Alors oui, peut-être que tu vas être victime de certains préjugés autour de toi. On te dit ben, peut-être que ne sois pas trop rigide aussi. D'accord? Ne sois pas trop rigide. Ok? Allez, je vais faire encore un petit côté relationnel, même si on a déjà fait pas mal, mais je vais quand même regarder. Allez, on y va. Je vais les enlever. Ouais, donc je vais les enlever, ça va faire plus de place. Donc on te dit, voilà, effectivement, là, il y a quelque chose qui va se terminer cette semaine. On te dit, ne culpabilise pas. Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu as porté tant que tu as pu. Mais que là, c'est le moment pour toi, vraiment, de reprendre les choses à zéro. Là, on te dit, il va falloir reprendre les choses à zéro. Hein. On te dit, t'inquiète pas. Tout le monde est en sécurité, d'accord? Donc, si tu as des actions à mener, on te dit, fais-le. Et ne t'inquiète pas, d'accord? Prends le temps aussi. Va pas plus vite que la musique, d'accord? Allez, on continue avec, sur l'aspect relationnel, un message clair avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Qu'est-ce que tu dois comprendre et entendre pour ta relation sentimentale, amicale, tout ce qui est plus dans l'émotionnel. Hein. Allez, si tu te poses des questions sur une relation avec une amie, une âme sœur, n'importe qui. On y va avec un message clair. C'est parti, on y va.
On y va, promesse karmique bloquante. Peut-être qu'il se peut, très certainement, qu'avec ton âme sœur, vous vous êtes fait des promesses dans le passé qui sont en train de vous bloquer. On te demande d'avoir plus d'ouverture spirituelle et de faire un travail intérieur cette semaine. Hein, de faire un travail intérieur pour pouvoir comprendre aussi, regarde, pour pouvoir comprendre ton âme sœur. Ok, on te dit que cette semaine, il va être important pour toi de travailler sur ton intérieur pour pouvoir te relier, te connecter avec ton âme sœur. Mais que pour ça, peut-être, il va falloir avoir une ouverture spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel, en tout cas dans ta relation. On te dit que peut-être aussi, vous vous êtes bloqué 9 et 9. Hein, donc là, vous vous retrouvez dans une impasse. Et on vous dit, effectivement, on te dit, il serait peut-être temps d'aller voir les promesses que vous vous êtes fait dans le passé ou dans des anciennes vies, peut-être, qui sait. Et que là, vous êtes en train de vous bloquer. Et que là, il va falloir avoir une ouverture spirituelle tous les deux, ou toutes les deux, ou tout, voilà, pour pouvoir vous débloquer. Ok ? On te dit donc qu'avec la promesse karmique, peut-être que tu as eu une vie antérieure en Allemagne. Attends, je bois un coup parce que j'ai soif. Ouais, on te dit que à la suite de plusieurs expériences aussi, tu as vécu plusieurs expériences avec des personnes, tu t'es fait une promesse. Tu as pu te dire peut-être plus jamais ça, hein, j'en veux plus, c'est terminé. Voilà. Mais là, on te dit qu'il va falloir t'ouvrir spirituellement parce que tu as fait ces promesses pour te protéger. Et en fait, ça s'est transformé en carapace énergétique. Et ça te bloque. Et tu as plein d'événements imprévus. Tout ce que tu veux faire, ça ne fonctionne pas. Tu n'arrives pas à faire place à la nouveauté. Tu n'arrives pas à accueillir les choses. On te dit qu'il y a des promesses qui peuvent être mises en place, mais c'est parce que c'est en fonction du moment et de l'instant T, en réaction à une profonde émotion, une profonde peine, une tristesse, chagrin, tu vois. Mais que parfois, après, ça en fait tes bases. Et que peut-être tu t'en rends même pas compte. Donc là, on te dit cette semaine, dans tes relations, dans ta relation sentimentale, dans ta relation tout court, on te dit, le but est de comprendre le sens et la source de ces promesses que tu t'es faites à toi-même. Et surtout de prendre du recul par rapport à ces promesses aussi. Et de te demander si aujourd'hui, finalement, ces promesses que tu t'es faites, elles sont encore justes ou pas pour toi. On te dit qu'il y a quelque chose qui te protégeait ou qui te rassurait hier et qui est plus forcément d'actualité aujourd'hui et que c'est important d'en prendre conscience. Ouais, on te dit que ton âme peut être bloquée par des croyances limitantes ou par des pensées qui parasitent les relations que tu as avec les autres. Tu peux t'en rendre compte car dans tes relations, les actes ne sont pas forcément en accord avec les paroles et cela peut créer une très grande colère en toi. On te dit que ouais, effectivement, là, tu es en train de voilà, tu vois, c'est peut-être ça tout à l'heure, l'énergie que je ressentais. C'est quoi, tu te rends compte que ça fait des années et que les paroles, elles sont là. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'action derrière. Et que là, on te demande vraiment de travailler sur cet aspect, peut-être dans tes relations, ouvre-toi parce que tu te rends compte que c'est toi qui te bloque en fait. Allez, on y va avec un message clair avec les anges de l'amour. On nous dit lâcher prise. Tu vois, même côté sentimental, on te dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laisse les choses aller jusqu'au bout. On te dit, il y a des choses aussi peut-être qui doivent se terminer. Alors on te dit, laisse les choses se terminer. Tu as peut-être du mal avec ça. Mais on te dit, voilà, lâche prise et tu vas attirer à toi de belles choses. Tu vas attirer à toi peut-être des relations beaucoup plus romantiques, beaucoup plus... vis l'instant présent, on te dit aussi. On te dit qu'en vivant l'instant présent, tu vas attirer à toi plus de positif. Plus tu vas mettre du positif et du lâcher prise dans l'instant présent, et plus tu vas attirer ça. Ouais, on te dit qu'en tout cas, si tu as... On te dit que tu as déjà rencontré ton partenaire ou que tu vis déjà avec ton partenaire. Ok? Donc, arrête de chercher parce que c'est certainement la personne à laquelle tu penses là tout de suite ici. Et maintenant, c'est lui ou c'est elle. On te dit en tout cas, si tu n'es pas avec cette personne, on te dit que tu l'as déjà rencontré. Alors, ceux qui sont en couple, on te dit que c'est certainement lui ou elle. Donc, lâche prise.
Et si tu es seul, on te dit, tu as déjà rencontré la personne avec qui tu vas partager ta vie, mais que peut-être tu t'es fait des promesses qui bloquent les choses. Ouais. Facteur spirituel, tu vois. Facteur spirituel, ouverture spirituelle. Il y a quelque chose, il y a un truc spirituel dans ta relation, hein, ok? Il y a un truc spirituel. Lâche prise. Fais confiance à l'univers, ok? Vis l'instant présent, parce qu'il y a un truc spirituel dans ta relation. Ok? Ouais, attraction, attirez votre âme sœur. On te dit que peut-être, si tu es seul, que tu attireras ton âme sœur quand tu auras fait, peut-être, quand tu te seras éveillé spirituellement. Il y a un éveil spirituel qui va se faire cette semaine et tu vas attirer à toi ton âme sœur. Et on te dit que ce sera certainement lui ou elle. On te dit que si tu es en couple, tu peux attirer à nouveau. On te dit que s'il y a eu une distance avec ton âme sœur, on te dit que en lâchant prise sur le fait que peut-être vous n'ayez pas la même spiritualité et que tu as cette sensation que ça te bloque, on te dit, bah, peut-être qu'en lâchant prise, eh ben, cette personne va venir, va être attirée par ta spiritualité très rapidement. Hein. On te dit très très bientôt. Allez, je vais encore terminer avec le fondamental pour le sentimental. Ouais, on te dit lâche prise sur le fait que vous n'ayez pas la même religion aussi. De toute façon, voilà, tu sais que c'est lui ou que c'est elle et que tu peux aimer sans crainte, ok? Tu peux aimer sans crainte. Mais très bientôt, tu vas t'en rendre compte hein, que c'est un amour véritable. C'est trop beau. Regarde, amour véritable. Très bientôt, tu vas t'en rendre compte, ok? Allez, on y va avec le fondamental. Pour le sentimental. On y va. Ah, il y a de la libération, hein. Il y a de la libération au niveau d'une situation là qui vous... Il y a une situation qui vous dérange au niveau sentimental, on parle de libération. Hein. Et ce qui va influencer tout de suite, c'est que vous allez peut-être... Alors soit tu vas, si tu es seul, tu vas faire un accord avec toi-même et tu vas te tenir à cet accord. Ou soit, si tu es en couple, bah, vous allez vous mettre d'accord sur une libération. Vous allez vous mettre d'accord ensemble sur quelque chose. Par rapport à la guérison. On dit que là, le problème dans votre relation sentimentale, c'est la guérison de l'enfant intérieur. Et que peut-être le fait de faire un accord, de dire ensemble dans votre relation, on va guérir notre enfant intérieur pour pouvoir se libérer un petit peu des choses négatives, eh ben, ça va être positif. Pour ceux qui sont seuls, eh ben, on vous dit que de travailler sur votre enfant intérieur, de faire des accords, eh ben, ça va vous permettre une belle libération. Le passé. Sur le passé, et ayant un lien avec la situation directement, on parle du foyer. Donc, on te dit, voilà, effectivement, ce que tu vis aujourd'hui dans ta situation sentimentale, c'est en lien avec le fait de comment tu as vu tes parents interagir dans le foyer. Ok? On te dit aussi que si tu es seul, que quand tu auras travaillé, que tu seras allé voir ton enfant intérieur, que tu l'auras compris, que tu l'auras aidé tu l'auras aidé aussi à libérer certaines promesses que tu as fait à ton enfant intérieur, peut-être dans le passé, pour qu'il ne souffre plus. Peut-être quand tu vas revisiter ça, effectivement, peut-être qu'avec la personne avec qui tu partages ta vie, il se peut qu'il y ait une vie en commun qui se mette en place. Et du coup, sur le présent, l'ego. On te dit, ouais, il va falloir mettre ton ego de côté au niveau sentimental. Hein. Il y a quelque chose, on va te demander de mettre ton ego de côté. Ouais. Et encore la justice, hein, je sais pas si tu vois. Hein. Ok? Ouais, encore la justice. On te demande, ouais, il va y avoir un déménagement. Il y a les choses, elles vont bouger. Hein. Va falloir mettre ton ego de côté sur quelque chose parce qu'effectivement, on parle de déménagement. Alors, soit il y a une guérison de l'enfant intérieur et il y a une libération qui va se faire soit à travers un déménagement ou soit à travers peut-être aussi une séparation.
certains. Ouais. Animal. Ouais. On vous dit là, votre force, c'est le côté, prendre la force en vous de... Moi, ce que je vois, c'est le côté bestial. Le côté primitif aussi. Ouais. Ouais, on voit aussi que vos capacités, c'est aussi d'avoir ce côté animal, de prendre les choses en main, enfin de... Voilà. Tes atouts, là, ici, c'est l'animal. Donc, des atouts bestiales en toi pour aller guérir ton enfant intérieur. Ce que je vois aussi, c'est... Alors, t'as vu mon côté chamanique qui revient, mais appelle ton animal... demande un animal de pouvoir. Va voir l'animal de pouvoir qui pourra t'aider à trancher avec l'ego de ce que tu veux pas guérir de ton enfant intérieur. Demande à ton animal de pouvoir. Le premier qui me vient, c'est la panthère, hein, parce que celui-là, il va t'aider à transcender la peur. Hein. Ensuite, l'influence des personnes de ton entourage, on te dit, ouais, la mort. Ouais. Il y a certaines personnes avec qui ça va être terminé, hein, parce que certaines personnes, peut-être, ne veulent pas... il y a peut-être certaines personnes autour de toi, tu vois, 4 et 4. Hein, et 55. Donc ouais, ça fait... t'as vu ça? Il va y avoir un changement parce que tu vas arrêter avec les personnes qui veulent pas mettre leur ego de côté. Hein. Ok. En tout cas, cette semaine, on va beaucoup parler pour certains de déménagement aussi. Attention. Hein. Attention parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et si... ce que je vois là, c'est... vos peurs, c'est qu'il y a certaines choses qui arrivent par accident. Vous avez peur, il y a... Alors oui, effectivement, il y a un déménagement qui est en train de se faire, peut-être intérieur, hein, peut-être pas forcément extérieur, mais il y a quelque chose qui bouge, en tout cas. Il y a du mouvement au niveau de la relation et on vous dit, ben, vous avez peur peut-être que de prendre des mauvaises décisions. Vous avez peur, mais on vous dit que c'est votre ego peut-être, ok? On vous dit qu'il faut en terminer, il faut arrêter avec cet ego-là. D'accord, il y a quelque chose... Parce que sinon, oui, effectivement, vous allez peut-être matérialiser ces peurs. Attention. Attention à ne pas matérialiser vos peurs aussi. Hein. Il faut en terminer justement avec tous ces effondrements et ce chaos. Hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. Ouais, et l'issue, énergie, prestance. Vous allez récupérer de l'énergie après. Hein. Et guide, ouais. Ouais, attention. On vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de pièges autour de vous et qu'il va falloir... ouais, il y a des pièges, il y a beaucoup de tentations dans la relation. Là, on vous dit que... Alors, on te dit que dans ta relation sentimentale, il y en a un des deux, soit c'est toi, soit c'est l'autre, qui effectivement, il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de tentations. On vous dit attention parce que cette personne est entourée aussi d'ennemis et de pièges et que peut-être cette personne ne s'en rend pas compte et est emprisonnée dedans. Ce que je vois aussi là, c'est attention à ne pas vous emprisonner aussi dans une maladie. Attention aux dépendances, ouais. Moi, ce que je vois, attention aux dépendances. Hein. On vous dit qu'il y a, vous avez beaucoup de pièges et d'ennemis hein, par rapport à ça et que là, il va falloir... Vous allez passer par une espèce de renaissance, mais ça va passer par la destruction d'abord. Hein. Ouais. En tout cas, on nous dit, ouais, effectivement... là, on vous demande de libérer quelque chose. Hein. Il va falloir, au niveau sentimental, affectif, on parle de libération. Hein. Il va falloir immédiatement mettre des nouveaux accords cette semaine pour aller voir votre enfant intérieur, pour pouvoir avoir une vie commune et un foyer plus stable. Et je ne vais pas dire dénoué d'ego, mais où l'ego ne prend pas le dessus. Hein, parce que sinon, sinon, en fait, ça se casse à chaque fois. Donc, on vous dit... Appelez votre animal de pouvoir, vous allez récupérer votre énergie, mais peut-être qu'on parle d'un déménagement. Peut-être qu'il y a une promesse que vous êtes faite qu'il va falloir lever. Et que c'est ce qui vous empêche aussi de déménager, je ne sais pas. On vous dit en tout cas, avant de déménager, peut-être aussi, d'abord travailler sur votre enfant intérieur, sur votre foyer, d'accord? Parce que sinon, vous allez amener tout, vous allez en fait prendre tout le package et repartir et pas récupérer les bonnes énergies. Donc on vous dit d'abord libérer... Travailler sur peut-être les blessures émotionnelles et après préparer le nouveau départ. Sinon, effectivement, vous n'allez pas avoir des bonnes énergies. Mais en tout cas, on vous dit, voilà,
remettez les choses en ordre et après, peut-être mettez en place. Mais on vous dit que très bientôt, les choses vont s'améliorer. Voilà, voilà pour les énergies de la semaine à venir, 49-49 quand j'ai levé les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie tous d'être là. Merci pour vos petits pouces j'aime, vos messages et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche.